Salut et bienvenue sur Esprit BNB, le podcast qui va faire décoller ta LCD. Je suis Lauriane et aujourd'hui je suis accompagnée de Samy. Bonjour. Et Maxime. Salut à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet un petit peu particulier qui va donner des ailes à beaucoup d'entre vous. J'avais envie de parler des profils un petit peu atypiques au niveau des banques pour obtenir des crédits bancaires en fait. Samy et moi, on est des profils atypiques parce qu'on n'a pas tous les deux un CDI. Donc pour le coup, ça a été un peu plus compliqué ou pas, peut-être pour nous d'avoir un crédit bancaire. Ça on le verra tout à l'heure. C'est ça. Mais en même temps, on nous fait souvent croire, moi c'était un petit peu... En fait, c'est des croyances, c'est ce qui nous fait un peu peur, c'est quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est sur les groupes, on va nous dire, ben voilà, il faut que tu aies un super scoring. Alors, scoring, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Un scoring, c'est en fait une note que la banque va nous donner. Elle va prendre en compte notre âge, notre métier, notre salaire. Si on a un profil, si on est quelqu'un qui a de l'épargne, si on n'a pas d'épargne, si on est des joueurs, par exemple, ils vont aller voir si de temps à autre on a des petits frais de carte bleue pour du poker ou ce genre de choses. Bref, si on a, mais c'est tout con. Si on a du crédit à la consommation, des dettes, donc voilà, donc la banque elle va aller vérifier tout ça et avec ça elle va nous donner une note. Et donc souvent on nous dit, sur les réseaux, faut que tu aies un CDI, faut que tu aies au moins tant de salaire, faut que tu aies au moins tant d'épargne, il faut que déjà tu aies ta RP, bref, il faut déjà tellement de choses, tu dois rentrer déjà tellement dans une case. Et là, on va te dire, OK, là, c'est bon, maintenant, tu peux aller voir ton banquier et tu as une chance d'être financé. Et ce qui n'est pas du tout notre cas. C'est clair. Parce que si moi, personnellement, j'avais écouté ça, clairement, aujourd'hui, j'en serais pas là, j'aurais pas... acheté ma maison, j'aurais pas acheté ma ferme, j'aurais pas acheté mon immeuble, j'aurais pas fait des crédits pour de la LCD parce que j'ai pas du tout ce profil-là. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'en parler. Alors, peut-être avant que je raconte, j'ai peut-être envie de te laisser la parole, Samy, et que tu racontes déjà toi, parce que toi, c'est un peu plus light que moi dans le compliqué. Ouais, c'est clair. Du coup, moi, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, j'ai acheté mon 5e appartement, mais j'en ai revendu un, donc c'est mon 4e là que j'ai actuellement. Et je l'ai acheté en fait, j'étais en micro-entreprise, et j'ai pas forcément eu d'énormes difficultés à me faire financer, puisque ma banque en fait me connaissait bien, et connaissait en fait l'activité de location courte durée que j'ai en fait, et elle a les comptes, elle a les comptes à voir le cash flow qui rentre tous les mois, et alors c'était un peu plus compliqué quand même. Cette fois-ci, c'était un peu plus compliqué puisqu'en fait, elle m'a demandé des garanties supplémentaires. J'ai eu par exemple un apport à mettre, alors que dans mes autres logements, j'ai jamais eu d'apport à mettre. Là, j'ai dû avoir un apport à intégrer au crédit. Mais globalement, en fait, ça s'est très bien passé. J'ai fait qu'une banque, j'ai fait que ma banque, et j'étais en micro. Et on entend partout dire que en micro, c'est pas possible, on peut pas emprunter. Même si ça fait 3 ans, moi ça faisait pas 3 ans que j'avais ma micro, ça faisait peut-être 2 ans. Ouais, 2 ans quand j'ai commencé à en parler à ma banque. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça, que ça va dépendre aussi de comment vous allez présenter votre projet aussi, je pense, ça, et puis aussi de l'affect qu'il y a aussi avec le projet. Un banquier en fait qui va essayer de prendre le moins de risques possible. Là, l'avantage que j'ai eu, c'est que derrière il y avait des chiffres, il y avait un passif. J'avais également des, c'était pas dans la même résidence, cet appartement-là, mais il y avait quand même des chiffres c'était dans le même secteur, et je leur expliquais quand même avec un dossier bancaire, ce que j'allais faire dedans, les chiffres prévisionnels, etc. Voilà, il y avait tout un petit dossier à faire quand même pour expliquer où j'allais,
Ouais, Et et puis puis voilà. ton banquier, tu le connaissais aussi, en fait. Oui, voilà. C'est ce que Ouais. je voulais dire aussi, c'est que moi, par rapport à mon histoire, moi, la première fois que je suis allée faire un crédit bancaire pour de l'IMO, c'était pour ma résidence principale. Donc, je l'ai dit dans un épisode précédent, mais j'avais 23 ans, j'étais en contrat d'alternance, donc j'avais 700 balles de salaire. Je vais voir le banquier, mais j'avais une affaire derrière. C'est un appart que j'ai acheté C'est ça. extrêmement pas cher, alors qu'à ce moment-là, il valait beaucoup, beaucoup plus. Donc, le banquier m'a tout de suite suivi. Bien sûr qu'il m'a mis une hypothèque dessus, Ouais. il m'a mis une caution dessus, parce qu'à 23 ans, quand t'as pas un centime de côté et que t'as que 700 euros de salaire, eh bien, ok, oui, j'ai accepté tout le reste. Après, quelques années plus tard, j'ai acheté. Là, j'étais déjà chef d'entreprise, donc j'avais monté ma SARL de grossiste en cosmétique, et j'ai décidé d'acheter ma RP. Donc, j'ai vendu cet appartement-là. J'ai très bien vendu, donc j'avais 60 000 de plus-value sur les comptes quand même qui Ouais. sont rentrés. Je vais voir la banque pour faire un crédit pour ma nouvelle RP. Là, et ça date, 2006. 2006, normalement, ils étaient cool. Mais j'étais jeune chef d'entreprise, donc une entreprise qui avait à peine 2006, elle avait quoi? Elle avait 2 ans, ma boîte. Donc j'avais que deux bilans. Et mon mari, lui, était étudiant. Donc 0 rentrée d'argent, juste mon salaire. Et là, le banquier m'a dit non. Alors, faut pas s'arrêter au non. Pour le coup, moi, j'ai essayé de me dire, tiens, comment on peut faire? Une semaine après, je suis allée le voir, je fais non, mais vous avez raison. En fait, oui, on est trop jeune pour un tel crédit. Mais par contre, on va acheter cette maison en SCI et on va faire du locatif. On va rester vivre chez nos parents. Et puis, c'est les locataires qui vont payer. Et là, bingo, j'ai eu mon crédit. Alors, je dis pas qu'il faut mentir à la banque, loin de là, mais voilà. Là, cette fois-ci, j'ai dû le faire parce que pour moi, je voulais cette maison et qu'il fallait que je trouve une solution. Et puis après, à partir du moment que tu payes ton crédit, le banquier, il va plus venir t'embêter. Et comme dit là, dans 2 ans, c'est fini. Cette maison, elle est payée dans 2 ans. Je suis en fin de crédit. Youhou! Mais pour le coup, j'ai réussi à l'avoir, et sachant que, eh bien, quand tu as une SCI à l'IR, le gérant de la SCI a le droit à un bien à titre gracieux pour y vivre. Cette SCI ayant un seul bien, je suis la gérante de cette SCI, donc je peux vivre à titre gracieux dans le seul bien. Alors, à titre gracieux, bien évidemment, il y a un crédit à payer, donc il faut bien que je paye le crédit. Donc voilà, tout simplement. Donc ça, c'était ce deuxième crédit que j'ai réussi à avoir, où là, je connaissais pas trop encore le système de scoring, de dossier bancaire. Moi, j'y suis allée les mains dans les poches. J'ai besoin d'argent pour acheter ma RP, tout simplement. Et en 2021, pour le coup, là, je me décide vraiment de faire de l'IMO, d'acheter un immeuble de rapport. On va voir le banquier, et d'où notre titre un petit peu putaclic pour cet épisode. Mais oui, pour le coup, avec mon 18 000, j'investis dans l'IMO, je m'achète un immeuble, et en fait, tout simplement, à ce moment-là, on n'a plus les entreprises. Avec mon mari, on est paysan. Et sur notre feuille d'impôt, il y a marqué moins 18 000 euros en revenus. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, moi je ne le savais pas avant, mais une feuille d'impôt, elle peut être en moins. Et là, pour le coup, avec moins 18 000, je vais voir le banquier, mais j'y suis allée, on va en parler, avec un dossier solide, avec un vrai projet derrière, en lui prouvant par A plus B que c'était l'affaire du siècle. Et pour le coup, il nous a suivis. Alors, je suis pas allée je suis pas allée faire 15 000 banquiers, parce que là, effectivement, il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui te connaisse, qui sait dans quoi tu investis, ce que tu fais, parce que je pense que sinon, avec moins 18 000, là, c'est foutu. Justement, j'avais envie d'aborder tout à l'heure le sujet sur mince, zut, je trouve pas mon mot, sur les les courtiers, voilà, c'est ça. Les Les courtiers. courtiers. Oui, des gens comme nous, quand on va voir un courtier, la plupart du temps, le courtier nous fait non, débrouillez-vous tout seul. Toi, je sais pas, Samy, si tu as essayé des courtiers. J'ai déjà fait, oui, j'en ai fait 2. Enfin, j'ai fait Quand tu 2 étais en acquisitions avec un auto-entreprise? courtier. Non, en auto-entreprise, enfin en micro, Oui, ouais. j'ai fait ma banque en fait, tout Oui, c'est simplement. ça. Mais avant, Ouais, tu avais courtier, mais quand tu avais un salaire, enfin, ouais, t'as pas un salaire, non, pardon. Quand tu étais en CDI, ouais, tu avais un contrat ouais, c'est salarié. ça. Ouais. Ouais, là, ça fonctionne. Mais nous, on n'est pas du tout salariés, et c'est très, très compliqué. Ça fonctionne. Moi, perso, j'avais vu un courtier, alors pour ma RP, pas pour un investissement, ça a fonctionné mieux quand j'ai été démarcher les banques moi-même.
Ah ouais, Ah oui. C'est-à-dire bon, que attends, wow. j'avais des meilleurs, Oui. c'était en 2018, 2017, j'avais des meilleurs taux en allant démarcher par moi-même que en allant avec par un courtier avec mes feuilles de paye. J'étais Ah ouais, salarié bah Ouais, à tu ça vois, va, l'époque comme quoi. ouais. et mes feuilles de paye étaient pas représentatives puisque je suis marié et ma femme avait des petits salaires et donc du coup ça faisait ça nous faisait chuter nos options et surtout à l'époque ils prêtaient facilement mais ils prêtaient facilement à des taux plus forts. C'est-à-dire que si tu voulais quelque chose dans les prix du marché, enfin inférieur au prix du marché en termes de taux, il valait mieux aller discuter directement que de passer par le courtier parce que je sais pas, on avait un impact négatif sur le crédit, sur le taux. On Ouais, avait tu vois. toujours des oui, mais du coup notre enveloppe était beaucoup plus faible par les courtiers Oui. que quand on était en direct et quand on a rencontré les banquiers directement. Et nous on était obligés de changer d'agence par contre. Hein. On n'a pas pu rester là où on était parce que là ils nous ont pris. Bon, ils devaient avoir visu sur nos comptes, ils sont pas aimés et ils nous ont proposé quasiment ouais, c'était 50% plus cher que là où on a signé à la fin. Ouais, punaise, ouais, ouais. Non, mais Donc, c'est énorme, hein, ça joue dans la balance, quoi. Et bon, donc, à ouais, bah, l'époque, on parle de rien. Hein. Aujourd'hui, 50%, c'est énorme. À l'époque, les taux, ils étaient entre 1,5 et 2. Ouais. C'est pas ouais. les taux d'aujourd'hui. Hein. Oui, mais quand même, mine de rien, sur ton calcul, quand tu as l'habitude de petits taux, dès qu'il est un petit peu plus élevé, Ah bah c'est Bah, ça. tu dois. tu fais la C'est-à-dire que grimace, en fait. Tu Hein. dois passer, c'est c'est-à-dire ça. que 0,2 quand t'es à 1,5, tu le vois tout de Ouais, suite. c'est ça. Quand t'es Ouais. à 4,2, 4,4, effectivement, tu Et- vois, mais c'est pas la même proportion. Ouais. Bah ouais, Pourtant, c'est la même augmentation, hein. Mais bah c'est ça. Et donc, bah, moi, j'en reviens alors à mon dernier crédit que j'ai fait là, il y a pas longtemps, où tout le monde dit, tu vois, après le Covid, là, c'est la catastrophe et tout ça. Et là, j'ai reçu un crédit quand même de 95 000 € pour de la LCD. Parce que, alors là, c'était pour des immeubles, pour de la location longue durée, je le vendais. Mais là, au banquier, en tout cas, je le vendais au banquier, mon dossier. Mais là, pour de la LCD, bah, écoute, j'ai réussi à 95 000 € à des taux plutôt, parce que j'en ai fait 2 des crédits, à des taux plutôt très intéressants encore, et en parlant d'LCD. Et j'ai été Ouais. étonnée parce que là, j'ai pas fait qu'un seul banquier. Je me suis dit, tiens, je fais mon banquier historique, celui qui me suit tout le temps, et je vais en voir un deuxième au cas où. Bon, j'ai quand même ma maman qui est dans cette banque, donc voilà, il la connaît, il sait ce que c'est, enfin comment sont ses comptes et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, je vais quand même aller voir, et les deux m'ont dit oui pour le crédit, alors que c'était en fait, je fais une LCD dans une cave. Non, mais le truc, je leur montre, je veux 95 000 balles pour aménager une cave. Et Banco, ils m'ont dit, ah ouais, ouais, LCD, super, en ce moment, ça fonctionne. Alors, bien évidemment, je leur montrais dans le dossier que j'avais d'autres moyens si jamais ça foirait pour payer. Donc, mon immeuble à côté était capable de payer cette dette-là si jamais ma LCD dans la cave, elle foirait, tu vois. Mais donc, vas-y. Ouais, en fait, on entend beaucoup parler que les banquiers n'aiment pas les LCD. En fait, j'en entends beaucoup parler de ça en ce moment dans les vidéos YouTube, dans les podcasts, etc. Si vous faites des LCD, les banques ne vous suivent plus, etc. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment vrai. Enfin, tout dépend des banquiers, peut-être aussi. Hein. Écoute, moi, je pense qu'elles te suivent à partir du moment, bah là, on va en arriver où tu as un bon dossier. Donc déjà, avant d'avoir un bon dossier, à mon avis, il faut déjà, ça dépend comment sont tes comptes, mais il faut déjà faire un peu de nettoyage pendant quelques mois sur tes comptes. Genre, tu joues au poker. Non, mais j'ai cet exemple-là parce que j'ai un copain Ouais. qui faisait ça, qui me dit, je comprends pas. Je dis, ouais, mais gars, tu claques 300 balles par mois dans le poker. Non, le banquier, t'es à Bah risque. oui, T'es un mec à risque, en fait, bien tout sûr, simplement. bien sûr. Donc, tu fais du nettoyage là-dedans. Si tu as des crédits à la conso, tu te débrouilles pour plus les avoir, tes crédits à la conso. Tu vois, voilà. En fait, tu fais du nettoyage, tu fais en sorte de mettre de l'épargne, même si c'est pas grand-chose, mais tous les mois, tu mets un petit quelque chose de côté. Ça, les banquiers, ils aiment bien. Ils voient que tu es quelqu'un de prévoyant, tu fais attention. Et bah, en deuxième temps, tu y vas avec un dossier bancaire conséquent. Tu l'as bossé, ton truc, pas les mains dans les poches, comme si c'était pour une RP. Alors, je dis pas un dossier énorme parce que souvent, les gens oublient, parce que tu vois certains formateurs qui vont te dire, alors t'en as qui te disent le contraire, faites quelque chose de concis, mais vraiment avec des chiffres, et là, c'est top. Et t'as les autres qui disent, faites un gros dossier, mettez tout dedans. Le banquier, grosso modo, il a quoi? 40 minutes, 45 minutes, grand max peut-être pour t'écouter. Le temps qu'ils comprennent ton projet. Tu peux pas venir avec un machin qui est énorme, qui fait 200 pages. Il faut que tu viennes avec 4-5 pages qui te donnent ta situation actuelle, Voilà. ce que tu rentres,
tes dépenses, ce que tu as Ton besoin pour vivre, patrimoine. ton patrimoine. Et dans ton patrimoine, tu peux mettre tout. Moi, je mets la Ouais. valeur de ma bagnole, je mets pas, voilà, Ouais. je mets Mais tout oui. dedans. Ouais. Si t'as de la private equity, si t'as, alors bourse, ils sont moins, alors c'est ce qu'on dit. Ils aiment pas trop la bourse ni rien, mais Moi, moi j'ai je le mis mets à bourse chaque et fois. crypto. Moi, je mets Moi, bourse je et mets crypto. dedans. Hein. Ouais. En Moi, fait, je moi, mets dedans. je fais des captures de Finari. Je sais pas si vous connaissez Finari. C'est une application qui vous permet de centraliser votre patrimoine, qui est vachement bien d'ailleurs. C'est pas sponsorisé du tout. Hein. On n'a pas encore de sponsor. Hein. C'est tout début. Hein. Mais du coup, Finari est une application, donc c'est Finary, qui permet en fait de centraliser tout ton patrimoine immobilier, mais aussi bourse, crypto, etc. en automatique. Tu centralises en fait avec des synchronisations automatiques sur tes comptes bancaires, etc. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais des captures d'écran de tout ça. Ils voient voilà le patrimoine que j'ai, patrimoine amorti, donc du coup patrimoine net, ce que j'ai en bourse, ce que j'ai en crypto, ce que j'ai sur mes livrets. Et puis voilà, ils sont rassurés. Ils sont C'est rassurés. top ça. Ouais. Parce que moi, je fais de chier à tout faire à côté, quoi. Ouais. Moi, j'ai mes tableaux, je remplis tout moi-même, j'ai Ouais. mon Excel que je modifie assez régulièrement. Ah ouais, non. Moi, je Ouais, vais regarder, ça- je vais aller ouais. voir ça. Ouais, c'est bien ça. c'est vachement bien. C'est vachement bien comme outil et vraiment en plus t'as plein de synchronisations possibles. Hein. Enfin, c'est top. Bah ouais, et puis surtout quand tu commences à te lancer dans l'IMO et qu'après t'en fais ton métier, eh ben, des dossiers bancaires, t'en fais assez souvent. Moi, je m'en rends compte que voilà. Des fois, bah juste, là, j'ai acheté un local commercial. Ah bah mince, faut déjà que je rechange mon dossier bancaire pour le local commercial, tu vois. Donc, t'as quand même des modifs à faire assez régulièrement. Donc, oui, bah, ce que je disais, c'est, voilà, ton dossier bancaire, eh bien, il faut que tu aies tout ça qui soit noté dedans. Bien sûr, après, eh ben, tu fais une projection, tu présentes ton projet, tu présentes les chiffres de ce que ça va rapporter en LCD, de ce que tu es capable de rembourser, toujours pour rassurer le banquier. Et surtout, alors là, ce qui va le rassurer le plus, hein, c'est vraiment de faire aussi un calcul avec la location longue durée. Oui, En c'est disant, exactement voilà, ça. la LCD, je me plante, si jamais ça peut arriver, ça ne fonctionne pas, le marché change et tout ça. Tu montres comme ça aussi à ton banquier que tu es prévoyant. Et en lui Voilà. disant, ben voilà, avec de la LCD, de la location en longue durée, c'est toujours C'est bon. comme ça. Ça fonctionne. J'arrive à rembourser mon crédit. J'arrive à rembourser ce qu'il y a à rembourser sur cet appart, taxe foncière, assurance. Et je suis OK. L'idée, c'est d'être légèrement au-dessus de zéro, mais même si tu es à zéro, le banquier, il est OK. C'est ça. Là, le Je suis en banquier train va de dire, OK, c'est une bonne rechercher. affaire. Je suis en train de rechercher ce que j'avais présenté à la banque là pour le dernier. Je sais pas si je l'ai. Je dois C'est vrai que moi, l'avoir mon là. dossier, je l'ai partagé Et avec pas mal de copains. Parce qu'en fait, ouais, elle est là. parce qu'à chaque fois, ils me disent, non, mais toi, c'est pas possible. Bah, tu vois, le dernier crédit où je disais j'ai eu 95 000 euros. Je suis quand même allée le voir. Alors là, ma feuille d'imposition était meilleure, mais elle était quand même à moins 4 000. Donc 2021, moins 18 000. Alors là, tu passes de moins 18 à moins 4, c'est bon, tu vois, mais je suis toujours à moins 4. Hein, je suis pas passé la barre des zéros. Et j'ai quand même encore eu un crédit à 95 000 euros. Mais parce que le banquier voit que on investit à chaque fois, que ce qu'on investit, ça fonctionne, que mine de rien, là sur les années, même si j'ai pas des sommes folles, mais mine de rien, on a déjà remboursé plus de 400 000 euros de patrimoine. Donc on a 700 000 euros et quelques de patrimoine, donc 400 000 de remboursés. Donc le banquier se dit, bon, ok, ça c'est des gens, d'accord, le salaire il est pas là, mais ils sont sérieux, ils se lancent, ils remboursent, ils font les choses. Ouais, c'est clair. Parce que je Ouais. peux. Alors, ouais, vas-y Maxime. Donc la plus grande leçon en fait finalement, parce que alors moi qui suis plutôt novice, c'est moi du trio qui est le moins d'expérience dans l'investissement locatif. Donc ce que je retiens moi c'est un peu Jean-Claude Duss quoi. Tente ta chance. Comment il dit oublie que t'as aucune chance sur un malentendu, ça peut passer. Mais moi j'ai toujours le nom je l'ai, moi je vais chercher le oui. Le nom, Voilà, je sais que je l'ai, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Non, mais tu vois, moi, personnellement, quand je réfléchis à ça, je me dis, je me fixe des barrières qui n'existent peut-être pas en disant, il faut quand même aller consulter les agences, aller monter un dossier et aller voir, en fait. Ce n'est pas juste en ayant une idée reçue, en se mettant une barrière qui n'existe peut-être pas dans la banque, finalement. Ouais. Mais alors, attention, ouais, tu montes un vrai bon dossier, tu montres quand même que tu es professionnel derrière. Et surtout, tu vas pas seulement avec un bon dossier, avec des super chiffres. Des chiffres qui montrent que ton business-là, il est bien meilleur que tous les autres dossiers qu'il a eu avant. Donc, exactement. Mais c'est ce qui nous sauve à chaque fois, quoi. Tu arrives avec un super projet. Tu vas pas pour savoir quelle enveloppe tu peux aller chercher.
Moi, je demande jamais avec ça. un projet. Moi, je demande jamais combien j'ai le droit d'avoir. La seule chose que je demande, mais là, c'est plus compliqué. À l'époque, ce que je demandais, c'est quelle est la délégation de mon agence. Si mon agence, elle avait 500 000 balles de délégation, parce que je sais que dans notre cas, on est capable de gagner à notre cause une personne, voire deux. Si je passe en commission et qu'il y en a plusieurs autour de la table, que je ne vais pas voir, qu'ils ne m'entendent pas parler, qu'ils m'entendent pas défendre mon bout de gras, je suis pas sûre d'y arriver. Je suis pas sûre que mon dossier passe. Après, c'est peut-être aussi une croyance limitante que je me mets, mais là quand même. Là quand même. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, moi j'aurais plutôt tendance à respecter un espèce de schéma assez classique, de se dire, je prends mes revenus, je fais mon petit dossier, je vais voir les banques et je leur dis voilà combien vous seriez en capacité de me prêter. Et puis en fait finalement c'est là où tu arrives avec 0 projet et eux ils vont te dire non. Ouais, et puis toi oui. tu t'arrêtes à ça et tu te dis bah en fait les banques m'ont dit non et j'y vais pas. Ouais. Donc l'idée c'est plutôt d'aller prendre un exemple d'un bien qui t'intéresse, de monter tout ton business plan, d'arriver avec ton dossier alors synthétique ou complet, ça c'est à l'interprétation de chacun, et de dire voilà moi j'ai vu ça, si vous me prêtez à temps, mon ROI il est là, ma capacité de remboursement elle est là, maintenant go ou pas go, voilà. Et après, si le projet il passe, tant mieux. S'il passe pas, en fait, c'est une expérience pour aller vers d'autres trucs. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que moi, quand j'y vais, quand je fais mon dossier, je leur mets exactement dans le dossier mes conditions. Donc, je veux un crédit à tant de pourcents parce que c'est à tant de pourcents que c'est intéressant pour le projet. Sur tant d'années, là, c'est intéressant. Je leur mets, en fait, je leur mets tout. Je leur note tout dedans. C'est une hypothèque qui sera dessus parce que je préfère une hypothèque à une caution. Je veux ci, je veux ça. Tout est noté dans le dossier, en fait. Il a plus rien à faire. Il a même pas une question à me poser après, quoi. Il a tout. Et oui, et c'est une vision qui est un peu différente. Alors pour moi qui suis novice, mais bon, je pense que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui seront dans la même situation que moi. C'est-à-dire que pour mon premier investissement, je m'imagine avec un peu le même affect finalement que pour une ERP, où on va avoir ce côté coup de cœur et où tu te projettes et où finalement ton côté objectif est un peu bouffé par le côté subjectif en te disant voilà en fait t'es pas très rationnel pour ta ERP et donc du coup pour ce premier investissement t'es un peu pareil à te dire c'est lui que je veux et si je l'ai pas je vais être malheureux et alors qu'en fait il faut plutôt voir ça comme une opportunité de business. Si tu l'as dans les conditions que tu souhaites, tant mieux. Si tu peux pas l'avoir, il faudra trouver autre chose, mais il faut pas t'arrêter là, quoi. Alors, je dis pas que l'affect, il doit pas être là, parce que tu vois, moi, à chaque fois, sur ce que j'achète, j'ai toujours le côté affect. D'ailleurs, ça va être dur quand je vais devoir faire des reventes à moi-même, ce genre de choses. Parce qu'à un moment donné, bah, forcément, quand t'as fait des travaux dedans, que t'as plus rien à récupérer, tu vas commencer à payer des impôts. Et là, le truc qui est intéressant, c'est de se faire une revente à soi-même. Donc, là, j'achète en nom propre et ma SCI va racheter les biens. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais donc là, je me dis, je le garde chez moi, mais il y a peut-être des biens où je vais devoir arbitrer et me dire, ah bah, ce bien-là, finalement, il n'est pas intéressant de le garder alors que je le trouve vraiment chouette et que je l'aime vraiment beaucoup, tu vois. Et là, ça va être, c'est quelque chose qui va être compliqué aussi pour moi. Hein. Mais ce que je voulais dire par rapport au dossier et à comment calculer ça, bien évidemment, on va calculer sa renta. Et moi, par exemple, le premier immeuble que j'ai acheté, il était à 7,8% de renta. Donc déjà, j'ai négocié avec l'acheteur en disant moi en dessous de 10 j'achète pas et je dis l'immeuble il est très bien hein, je sais pas, j'ai rien à redire dessus mais moi il me faut tel prix. Bon bah c'est passé, le mec il m'a dit ok pour tel prix et c'est pareil pour le dossier bancaire. Si c'est quelque chose à 7%, 8% de renta, je le présente même pas au banquier. Je le présente pas au banquier. Bah oui, donc il faut que je trouve quelque chose avec un minimum de renta. Donc un minimum de rapport, je sais que je serai avec du 10% de renta. Bah, si c'est de la LCD, je vais quand même rester sur une renta comme si c'était de la location longue durée. Alors, je mettrai dans le dossier qu'avec la LCD, les rentas elles vont exploser et le banquier va être content, mais je lui mets ma renta de location longue durée. Et par exemple, là, les locaux commerciaux, moi, je les achète avec minimum 13%. D'accord. Et je prends tout sauf 13%. Après, je suis pas au centre de Strasbourg à 13%. Hein. Tu vois, je suis pas dans des grandes villes. Hein. Je vais dans des petites villes. Parce que là, c'est intéressant. Les grandes villes, ça devient, en tout cas, par exemple sur Strasbourg, je peux pas acheter. Là, c'est du patrimonial. Moi, j'ai pas d'argent à mettre en patrimonial pour l'instant. Là, c'est vraiment que de l'investissement
parce que j'en fais mon métier, pour en sortir de quoi en vivre. Voilà. Bah, j'ai retrouvé le dossier bancaire. On peut faire une description à l'oral si Bah, vous voulez, vas-y, du ouais, dossier vas-y. pour voilà, ça peut être intéressant du coup pour les auditeurs. Moi, ce que je présente dans un premier temps, du coup, c'est l'étude de cas, une étude de cas sur mes studios. En fait, je commence. Moi, j'utilise un channel manager qui est Smobu, mais vous pouvez utiliser Bets24 ou Superhot ou il y a d'autres. Hein. Et du coup, voilà, mes captures d'écran directement de mon taux d'occupation, de mon revenu annuel ou N-1, et après la composition des revenus, donc Airbnb, Booking, les directs, etc., etc. Voilà, c'est la première capture. Deuxième. Effectivement. Mais Ouais. juste, j'en Oui, reviens vas-y. juste. Moi Ouais, aussi, vas-y. là, pour la LCD, le crédit LCD, effectivement, j'ai fait une étude de marché Ouais, et voilà. je l'ai fait un peu plus poussé. Donc, j'avais pris RDNA. Bah, Donc, j'y arrive. voilà. Du coup, Bah, je vas-y, l'ai t'y Airbnb arrives. après. Mais moi, Ouais, je suis encore allé plus ouais, loin que RDNA parce que pour le coup, je me suis vraiment ouais. embêtée à regarder toutes les LCD un peu atypiques comme la mienne, mais sur un rayon de 200 km en me disant qu'un client est capable de faire 200 km pour venir dans une LCD atypique près de chez lui. Et je les ai tous regardés, j'ai épluché leur calendrier, j'ai épluché leurs tarifs en janvier, en décembre, en machin. J'ai fait ça sur plusieurs mois pour vraiment réussir à connaître le vrai taux de remplissage, leur vrai prix, les frais de ménage et tout, et tout, et tout, Ouais. quoi. Non, mais c'est important voilà, de donner des vrais chiffres, parce que ouais, c'est la base du coup de tout ça. Euh, Deuxième Et capture. attends, on Ouais, va juste ouais, donner des vrais vas-y. chiffres. Alors moi, je Ouais, donne les vrais chiffres, mais je dis au banquier, voilà, par exemple, là, j'étais à plus de 85% de taux de remplissage avec ce type de LCD très atypique, mais je suis quand même restée pour mon calcul banquier à 70% de taux de remplissage. Donc, j'ai fait toutes les demandes comme si c'était du 70%, mais en lui mettant mon étude de marché à côté qui montrait que j'étais à plus de 85% de taux de remplissage. Donc là, ah, il est encore plus ouais. rassuré. Ouais, parce que moi, je lui montre un tableau en disant, voilà, dans le pire des cas, 70, voilà ce que je demande, voilà mon business plan, il est sur 70% de taux de remplissage. Mais regarde à côté mon étude de marché, Ouais, elle montre que je vais être à 85. Les chiffres que je te montre là, ils sont bien en dessous ouais, ouais. de ce que je vais être capable de faire, tu vois. Ouais, c'est Allez. intéressant ça. Ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est la petite cerise Ah, sur le gâteau pour eux psychologiquement, tu ouais, vois. Ah ouais, mais en fait, il y a encore du potentiel. Il y en a sous le pied, tu vois, c'est ça ouais. le truc. Ce que je mets aussi dans mon dossier bancaire, c'est la répartition. Alors, je trouve ça hyper intéressant et ça m'a été ça a été la banque a retenu cette répartition-là parce que ça leur a parlé. C'est la répartition entre les plateformes Airbnb, Booking et Mon Direct. En fait, Ah tiens, ouais. je voulais leur montrer en fait que j'étais pas forcément euh, dépendant des plateformes. Et en fait, ça, ils ont apprécié. Clairement, ils ont apprécié, ils m'ont dit Ouais. plusieurs fois. C'est que vous avez un site en direct, c'est que vous faites ah bah oui. Et puis vous faites autant en direct. Oui, 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 j'ai mis en place toute une stratégie qui me permet d'avoir et en fait, ça, ils aiment parce qu'en fait, ça professionnalise encore l'activité et ça leur montre que du coup, t'es pas à la merci des plateformes. Ça, c'est un Ça, super tips parce que ça, moi, ouais, tu vois, moi, je l'ai pas mis. Et pour le coup, je le mettrai maintenant dans mes prochains ouais, dossiers. ouais, Parce que bon, là, j'avais pas encore vraiment de résa en direct, mais c'est vraiment le ouais, but de faire de la résa en direct sur mes trois ouais, nouvelles, enfin, sur les quatre LCD que j'avais là. Comme dit, la première que j'ai d'LCD, c'est un petit studio lambda. Je me suis ouais, pas embêtée. De toute façon, il devait même pas être en LCD à la base, celui-là. Ça s'est fait comme ouais. ça. Mais pour les quatre autres là qui sortent, elles vont partir. Bah, d'ailleurs, tu vas me faire le site internet. Enfin, vous allez me faire le site internet, hein. Avec Et grand ouais, plaisir. elle va être top, hein. Ouais, Et comme ça, je vais avoir ma résa en direct. Et effectivement, c'est un ouais, super argument de vente de bien pouvoir, sûr. enfin pour le banquier, pour le dossier bancaire, de dire ben voilà, je vais avoir tant de résa en direct. Bah exactement, tu professionnalises, tu montes ton site, tu montes tes Ouais, réserves ouais. et là voilà. Après ce que Bah, je fais comme dit c'est Samy, c'est que tu ouais montres que t'es pas soumis à des ah événements oui, extérieurs. Mais c'est c'est pareil, ça. tu parlais des grandes villes avec le côté patrimonial, mais il y a aussi un autre élément, je pense, qui peut aussi influer ton banquier, c'est que si tu es dans une ville où on a des potentielles restrictions législatives, réglementaires sur la location courte durée, là aussi, ce sera peut-être difficile d'obtenir Ouais. ton crédit, surtout si tu dis, ouais, mais moi, grâce à la LCD, je vais pouvoir atteindre telle rentabilité. Lui, il se dit, dans 3 ans, c'est mort, il y a une barrière. Donc en fait, son business, son business plan sur 3 ans, il change. Et c'est aussi cette stabilité. Tu parlais de la stabilité dans le passé, mais en tant que financier, pour avoir vu un peu, alors par contre, je suis pas expert investissement
côté investisseur, mais j'ai vu un peu l'envers du décor. Et il faut aussi montrer de la stabilité à venir, de la progression, mais surtout se dire qu'on a envisagé les obstacles, qu'on a envisagé les changements. Alors en termes marketing, on parle d'un pestel qui te permet d'identifier tes risques. Le banquier, il est tout à fait, je pense qu'il peut être aussi sensible au fait que tu identifies tes risques et que tu aies déjà mis en place des alternatives, des solutions aux risques potentiels. Et le site de réservation. D'où faire le calcul déjà juste pour la location longue durée ou partir en colocation ou peu importe, voilà. Et c'est de montrer qu'il y a d'autres portes. Limite, ça serait même l'idée de montrer 3, dire voilà, la LCD, c'est ça. Si la LCD c'est mort, je peux faire de la coloc ou je peux faire encore de la location longue durée et de montrer les différentes rentas sur chacun. Voilà. Et en plus aujourd'hui avec les outils qui existent, alors certains diront que c'est de l'ordre du gadget, hein, mais tu peux aussi, je pense à des outils comme Mi-Box qui vont t'indiquer la tension locative de ta zone. C'est des outils en fait où tu peux t'appuyer sur ça en élément de preuve. Ouais. Tu as le baromètre se loger aussi sur tout ce qui est montant des loyers. Tu ne sors pas de ton chapeau. Hein. Tu parlais d'RDNA tout à l'heure pour justifier des loyers. C'est pas toi qui l'as fait au doigt mouillé en disant j'ai regardé les 3 voisins que j'ai. Parce qu'il y a bien une chose qu'il faut retenir sur ce qui est affiché en prix de vente et ce qui est réellement vendu. Je vais prendre un cas qui n'a rien à voir avec la location courte durée. Je crois que c'est à peu près 12% sur le Bon Coin entre le prix de vente et le prix final réel, quoi. Tu prends sur eBay, tu prends n'importe quel produit, par exemple en rétro gaming. Tu vas voir, tu dis oh là là, t'as une Game Boy, j'ai vu ça se vend 300 €. Non, ça a été mis en vente à 300 €. Il faut quand même aller voir après les prix de vente et voir ceux qui ont vendu, et c'est comme ça, tu sais le vrai prix de vente, enfin le prix d'achat. Le prix de vente et le prix d'achat, c'est pas du tout la même chose. Et donc du coup, si ton étude de marché elle est basée sur de l'analytique de prix de vente et sans prendre en considération les calendriers, le vrai réalisé de tes concurrents, et ben ton banquier aussi, il va se dire mais c'est une vision erronée du marché. Ouais. C'est pas la réalité. Et comme dit, il a même pas 40 minutes pour comprendre ce que tu vas faire. Après, il aura plus le temps. Il va le présenter à son supérieur. Et après, il va le présenter. Donc, il va déformer aussi. Il peut oublier des choses ou déformer des choses. Donc, il faut vraiment être très précis. Faut tout lui donner, tout scinder, beaucoup. Enfin, des chiffres et des chiffres. Et moi, pas du blabla, quoi. Ce que je recommanderais sur la construction de son dossier, c'est ce que je faisais quand je faisais des appels d'offres qui sont très très détaillés. On gardait toujours la première page, on appelait ça un executive summary ou une synthèse décisionnelle, où en fait on récapitulait tous les grands points de l'offre, donc là de sa demande de dossier, avec tous les éléments clés qui sont vraiment synthétiques, qui sont présentés en premier, et après il y a toute l'explication après, et de faire ça dès le début en fait. Parce que votre conseiller va peut-être lire tout le dossier. Par contre, son N+1, lui, il va lire que la première page. Donc, il faut qu'il ait toutes les infos. C'est ça. Voilà. Et moi, alors, ce que je fais en plus à chaque fois, c'est... Alors, ça dépend, on n'est pas tous dans mon cas, mais moi, j'ai plusieurs entreprises. Je crois que j'en ai 5. J'ai la ferme, j'ai mon auto-entreprise en community management, on a une SARL photovoltaïque, on a une SCI, donc pour l'IMO, on a une autre SARL, j'en ai même 6, on a une autre SARL où on fait de la sous-location, et j'ai encore le LMNP. Et donc finalement, moi je leur fais carrément un mind mapping aussi, parce que en plus, ces derniers temps, parce que j'avais envie de parler de la relation qu'on a avec son banquier, elle devient compliquée parce que ça change tout le temps. Exactement. Ouais, le référent, il change presque tous les ans chez moi à la banque. Et donc maintenant, le nouveau, quand il arrive au premier rendez-vous, d'office, je lui balance le mind mapping. Alors, ça le fait un peu sourire. Et d'un coup, il fait « Ok, ouais, d'accord. Ben, merci, parce que c'est beaucoup plus compliqué. » Et donc, moi, ça, je le mets aussi à chaque fois. Dès qu'on a des petites subtilités, commence à avoir 2, 3 sociétés, des choses qui vont être plus compliquées à comprendre, je mets tout, je synthétise tout pour que tout de suite, il ait une vue d'ensemble.
C'est rapidement. ça, il faut vraiment qu'ils comprennent, qu'ils comprennent la structuration de tes sociétés, s'il y a plusieurs sociétés, et s'il n'y a pas plusieurs sociétés, et que la personne elle est juste salariée, c'est son premier bien, il faut lui expliquer aussi, voilà, marié, pas marié, enfin, peut-être lui faire un petit Ah oui, tout schéma, ça, c'est voilà, un marqué petit dedans, c'est schéma, clair, ouais. assez, comme dit Maxime, vraiment un résumé sur une première page, quelque chose de très synthétique pour qu'il puisse comprendre directement, voilà, où vous en êtes, quoi. Et vraiment, moi, je trouve de respecter son banquier, parce que souvent, on voit, voilà, Oui. faut y aller, faut C'est de l'humain, négocier hein. à mort. Mais c'est ça, c'est C'est de de l'humain, faut l'humain, négocier c'est à de mort l'humain. le taux, faut négocier à mort tout ce qu'on demande à côté, hypothèque, caution, remboursement, assurance. Dès qu'on peut, on change d'assurance. Mais moi, je suis très claire avec mon banquier. Tu vois, là, pour le crédit des 95 000, j'ai dit, bah, écoutez, l'assurance de l'immeuble, Voilà. là, je suis désolée, je l'ai pris chez vous, mais celle-là, je la fais sauter. Et je lui ai expliqué, parce que l'argent que je vais gagner là, ça va me permettre de faire ce nouveau crédit chez vous, et ça m'assure quand même 15 000 balles que j'ai pas à payer sur cette assurance-là, de ce crédit-là, parce que je change d'assurance, mais j'ai 15 000 balles que je vais pouvoir remettre dans ce nouveau crédit. Par contre, ce nouveau crédit, comme il était plus bas et tout ça, je prends l'assurance chez vous, mais par contre, là, je m'engage à pas la changer. Donc, tu vois, des fois, je reste chez eux, des fois, je reste pas, mais je leur explique, je leur dis pourquoi je le fais, et pas d'office, je prends une assurance à la banque, et genre, dans les 1 an, hop, je me casse, je vais ailleurs. Parce que ça, ils le voient aussi. Donc, ton scoring bancaire, finalement, Ah oui. il est moins bon. Mais là, je leur explique, et ok, c'est compréhensible, et voilà. Non, c'est ça. Un banquier, c'est un commercial, hein, donc du coup, il va vendre des produits, c'est normal. Donc du coup, en lui expliquant, bah moi, voilà, quand je vais voir la banque et tout, bah je suis un bon client pour eux, hein, parce que du coup, bah je vais prendre l'assurance RC Pro, je vais prendre l'assurance habitation, mais derrière ils me le rendent parce que du coup ils acceptent des crédits. Donc du coup, bon, c'est Alors, tu vois, moi, j'ai pas les assurances chez eux parce que j'ai eu un jour des assurances. j'ai pas toutes chez les le assurances, banquier. hein. Ouais. Mes assurances habitation sont à la passif, hein. Mais mon dernier là, bah du coup, c'était une condition, voilà, c'était de prendre l'assurance chez eux. Bah pourquoi pas? Oui, bah oui, Après, je pourquoi pas. change, Si à un moment donné, si c'est juste pour une assurance que ton crédit se joue, tu la prends, l'assurance. À et un moment voilà, donné, c'est bon, tu la prends, sérieusement, l'assurance. voilà, au Bah, bout c'est d'un ça. moment, il faut Après, faut moi, je trouvais voir. que le service rendu, parce que pour le coup, c'est nouveau, parce que c'est pas le banquier ton assureur, finalement, c'est un intermédiaire d'une assurance. Ouais. Moi, j'avais eu un souci sur ma résidence principale. J'ai passé tout un hiver sans chauffage parce qu'entre la banque, l'assurance de la banque, machin, bref, ça a été interminable. Alors que je sais très bien que si j'étais restée sur mon assurance que j'avais avant, en direct, je les appelais et c'était rapidement réglé. Alors que là, c'était beaucoup plus compliqué. Donc c'est ça. Mais après, effectivement, on va pas rester bloqué, on va pas s'interdire d'avoir un crédit juste parce qu'il faut prendre une assurance et parce que le banquier, voilà, nous tend un peu la carotte en disant, bah écoute, tu prends ça et t'as ton crédit. Bah, tu prends ton crédit, il faut utiliser tous les leviers à disposition. C'est un peu comme pour CRP quand ils disent, bon, on vous prête pour votre RP, par contre, vous rapatriez vos salaires ici. Parce qu'ils savent que derrière, ils vont te vendre la carte bleue, ils vont te mettre 2-3 produits d'épargne. Les enfants, quand ils vont arriver, ils vont ouvrir les comptes écureuils. Eux, l'idée, c'est le crédit, ça reste. C'est un produit d'appel, hein, on a du mal à y croire, mais c'est un produit d'appel. C'est pas. D'après ce qu'ils disent, c'est un produit qui gagne pas d'argent. Après, quand on voit le taux d'inflation et les crédits qui ont été signés il y a 6-7 ans, aujourd'hui, quand on voit que c'était à 1,5, tu te dis bon, aujourd'hui, comment ils gagnent de l'argent là-dessus. C'est ça. Je suis pas expert. Mais en attendant, quand tu fais ça, déjà, c'est une relation beaucoup plus commerciale et ça montre aussi que tu es un investisseur beaucoup plus sérieux et que tu es moins à risque parce que finalement, tu es réfléchi aussi. Tu dis pas, moi, je veux tel crédit, je veux telle condition, c'est comme ça et par contre, je donne rien en face. En fait, c'est du business, c'est donnant-donnant et à un moment donné, chacun doit s'y retrouver, il doit vivre de son business, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on aurait oublié sur le dossier bancaire du coup? Si on n'arrive pas à avoir son crédit, si on n'arrive pas, je sais pas, sur ton dossier bancaire à toi, t'as autre chose que tu mets sur ton dossier ou pas, toi? Alors oui, alors je regarde en même temps, donc tac, on en a parlé. L'état des lieux à l'année N, si c'est en cours d'année, moi, la LCD, les projections. Ouais. Oui, moi, oui, pareil. Les cash flows, bien sûr. Moi, les cash flows je vais jusqu'à, si là, par exemple, j'avais crédit travaux sur ma LCD, je suis allée jusqu'à N+10 sur ma projection.
Donc Ouais. N, pour ceux qui font pas de compta, N c'est l'année où on est, et après plus 1 c'est l'année d'après, et puis et donc si j'ai 10 ans de crédit, je vais jusqu'à N plus 10 pour montrer l'évolution du chiffre d'affaires jusqu'à N plus 10, et même je vais jusqu'à N plus 11 pour montrer qu'une fois que le crédit est payé, c'est wouhou, Ouais. ça c'est C'est la la fête. fête quoi. Et allez, Non mais c'est ça, c'est après il y a tout ce qui est prévision, enfin je fais le cash flow des appartes avec les charges, les vraies charges, hein, je détaille toutes les charges que j'ai par appartement et les revenus qui sont en face et le cash flow à la fin, hein, c'est important. Et après je rentre maintenant après dans le projet qui m'intéresse, là où j'ai signé le compromis, parce que j'ai un compromis signé parce que la banque va vous le demander de toute façon, hein, le compromis signé. Et là, on y va RDNA, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'étude, ce qui se passe dans le coin, dans le coin, qu'est-ce qui se passe, les revenus espérés, etc. On en a parlé tout à l'heure. Le compromis avec le compromis, l'annonce. je reviens sur le compromis. Moi, très Ouais, souvent, ce sont mes ouais, propres compromis. Alors, je passe rarement par agence, mais même quand je passe par agence, ouais. je demande à ce que ça soit mon compromis. Pareil, le compromis, ça fait très pro. Donc, j'ai Mhm. vraiment un compromis Ouais. qui tient assez bien la route, qui me protège assez. Et ça, le Ben, banquier aime bien quand il voit un petit peu toutes les conditions, tout ce qu'on met dans un compromis. ouais, Ça le rassure. C'est pas juste, t'as signé sur c'est ça. le bout d'une serviette au restaurant à midi. Tiens, je t'achète ton bien pourtant. Ok, on signe. Tu Non vois, mais c'est ça lui clair. plaît bien d'avoir Ouais. un compromis. Parce que même des fois, les compromis d'agence IMO sont un peu light quand même. Et après, qu'est-ce que je fais? Tac tac. Les travaux prévus, j'explique sur une slide ce que je veux faire dans cet appartement. Voilà. Combien de couchages, quelle thématique. Moi, je fais des appartements en thème, j'aime bien ça. Donc voilà. Quelle thématique, le mobilier. Voilà. Qu'est-ce que ça sera quoi? Et voilà, j'explique et je mets une photo que je trouve sur Ouais, moi, Google. pareil, Voilà, qui va j'avais mis ressembler. des photos, des Voilà. projections. Voilà, c'est ça. Et après, je fais mon analyse financière, tableau Excel avec toutes les charges, enfin voilà, les travaux, le notaire, l'appartement, les garanties bancaires, Avec ton business etc. plan, quoi. Le Ouais. crédit immobilier, je fais après, voilà, en location courte durée, ça me rapporte combien, en location longue durée, ça va me rapporter combien. Et voilà, petit tableau vraiment hyper synthétique. Et ensuite, l'exploitation du bien. Moi, je passe par ma SCI, en fait, et après, je l'exploite après en sous-location via mes sociétés d'exploitation, du coup, avec mes autres sous-locations que j'ai, et hop, derrière, j'explique comment ça marche, ce que c'est, et on y va. Voilà. Ouais, bah ouais. Bah là, pareil, pour l'achat, ça va dépendre. Tu vois, moi, par exemple, j'achète beaucoup en nom propre parce qu'avec la ferme, sur notre feuille d'impôt, nous avons un gros déficit global de. Là, cette année, c'était 58 000 euros qu'on doit récupérer en déficit. Donc, OK, la ferme, elle nous a plombé. C'est un très beau métier, hein, mais financièrement, ça te plombe. Mais ça nous permet, tu vois, de voir venir. Je pense que les 5, 6, 7 prochaines années, je ne payerai pas d'impôt. Ouais. Mais donc, j'achète en nom propre et je repasserai en SCI plus tard, tu vois. Ouais. Et pareil, là, c'est Non. la SARL de sous-location qui s'occupe de mes biens. Par contre, elle s'occupe pas que de mes biens, parce que sinon, je risque Bah non, on n'a pas le droit. soucis. On On n'a n'a pas le droit, ça je vous le dis tout de suite, hein, pour ceux Ouais. qui vont se dire, tiens, mais ils l'ont dit dans le podcast, je fais une Non, non, on n'a SARL pas à le côté. droit. Elle gère. Il faut Non, on n'a avoir, pas le il faut droit. avoir Elle des s'occupe de mes sous-locations. biens, mais j'ai d'autres sous-locations aussi où il y a d'autres propriétaires et moi, je leur loue leurs biens. Et comme ça, là, je suis tranquille. Ben voilà. Alors tiens, donc, j'en reviens. Si on n'arrive pas finalement à avoir son crédit malgré tout ce qu'on vient de dire et que ça ne passe pas, eh ben il reste quand même encore d'autres solutions. Ça pareil, il faut quand même aussi avoir un super dossier parce que là les gens vont être encore plus compliqués derrière. Tu as le crowdfunding IMO. Bon alors le crowdfunding IMO marche peut-être pas tant que ça pour de la LCD, peut-être pour une love room, un truc dans le genre possible. Ou vraiment pour un projet, je sais pas, peut-être Ouais. le mien sur Strasbourg, là, j'aurais peut-être pu le faire. Je pense que ça serait passé pour Ouais. mes 3 apparts, parce que bon, après peut-être, je commence à avoir des gens enfin, il y a des gens qui commencent à me connaître, à savoir comment je fonctionne, et je saurais peut-être fonctionner. Oui, pardon, mais non, je saute du coq à l'âne. Ça, ce sont les prêts entre particuliers. C'est ça, c'est la love money. La Et, love money. C'est ça. Moi, Eh je ben savais oui. pas que ça voulait dire ça au début. Ah, tu t'es c'est que pour les love rooms. money, Non, 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 non. love money, on parle de quoi là? C'est des particuliers qui vont te Eh prêter oui, de l'argent c'est ça, c'est pour la famille ou pour même la des famille, des particuliers, amis. voilà. Et moi, je Voilà. sais que sur un projet, bon, finalement, qui s'est pas fait, mais sur un projet, j'avais levé, je crois un peu plus de 250 000 euros en love money parce que j'avais un projet qui était hyper intéressant. Mais par contre, là, j'avais proposé dans une zone hyper touristique où on est à 7 000 euros du mètre carré, hein. Voilà, hyper touristique. Voilà. Et pour le coup, j'avais un prix d'achat final
et on n'a pas réussi. C'est un projet, le bien était à 2 millions 100, Ouais. hors travaux. Et il y avait beaucoup de travaux. Première négo, il est descendu, le propriétaire à 1,4 million. Mais moi, ça m'allait pas. Non, mais je suis quand même descendu à 1,4 million. Mais non, mais c'était pas encore bon financièrement. Il l'a toujours pas vendu, son bien. Il est beaucoup trop cher. Même s'il est exceptionnel, il est beaucoup trop cher parce que beaucoup trop de travaux derrière. Et donc, moi, j'ai fixé un prix et j'ai dit, au-delà de ce prix-là, je n'irai pas. Parce que, mine de rien, même quand tu fais donc un crowdfunding ou tu fais de la love money, les taux d'intérêt sont beaucoup plus hauts parce que pour le coup, les gens, tu leur donnes facilement du 10%, plus ou la plateforme, ou en love money, j'avais quand même l'avocat fiscaliste à payer parce qu'il va me monter des contrats Et des que je vais contrats. signer avec chacune des personnes. Donc, à un moment donné, il faut que moi, mon prix d'achat derrière soit assez intéressant pour que je puisse englober, en fait, tous ces coûts annexes, quoi. Oui. Donc ça aussi, quand vous le faites, finalement, vous râlez sur 4% de taux d'intérêt chez le banquier. Là, c'est plus 4%. Mais à un moment donné, c'est pas grave. Si tu en payes 10, si tu en payes 15, mais que ton projet il reste quand même rentable derrière et que tu puisses le faire. Le but, c'est de pouvoir faire le projet, en fait. Et que tu puisses le faire sans prendre de risques, faut y aller. C'est ça. Il faut y aller. Et ces gens, une fois qu'ils ont investi sur toi et qu'ils voient que ça fonctionne, le prochain projet, ils vont te suivre. Ils voient que ça fonctionne, que tu les rembourses. Ils te suivent après. Hein. Ouais, comme la banque, au final. Oui, mais exactement, et oui. Comme la banque au final. Et puis sinon, maintenant, il y a encore une autre chose. C'est s'associer entre investisseurs. L'association, Ça ouais. aussi, l'association. Ouais. Alors moi, je peux pas en parler, mais peut-être plus toi, Tammy. Oui, l'idée de l'association. s'associer, quoi. Ouais. Du coup, s'associer, voilà. Moi, j'ai mon mari, alors des fois, rajouter une troisième personne, c'est plus compliqué. Non, mais l'association permet en fait, du coup, si on est trop endetté ou que les banques, au bout d'un moment, les banques vont plus suivre, en fait, ça nous permet aussi une personne qui met un apport. D'avoir une personne qui est en capacité, elle, de contracter un crédit bancaire avec une bonne situation, par exemple, ça va nous permettre d'avancer. Après, les assos, voilà, moi, je suis un peu plus frileux parce que j'ai vécu des associations qui sont pas forcément très bien passées, non rien de grave, mais ça peut être une solution. T'as quand même une expérience, tu vois, de choses que tu feras ou tu referas plus par la suite. Exactement. Mais ça peut être, par exemple, voilà, ça peut être quand même comment on appelle ça? J'arrive pas à trouver mes mots. C'est une expérience, en fait. Une expérience, voilà. T'apprends quelque chose. Oui, tu vois, moi, le dernier bien qu'on a acheté, donc c'est un local commercial à 1h30 d'ici. Et finalement, ce local commercial, pas très cher, hein, je suis pas passée par la banque. J'avais une partie en perso, mais l'autre partie, je me suis dit, punaise, entre les frais de crédit, machin et tout ça, pour 27 500 balles, même pas, parce que finalement, j'avais une grosse partie en perso. Pour le peu qui me reste à côté, aller voir la banque, en fait, ça me bouffe ma renta. Et donc, finalement, je suis allée voir une autre personne que je connais en disant, écoute, si tu me prêtes, et il me dit, écoute, moi, en plus, il m'a prêté à 3%. Il me dit, moi, la banque, elle me donne 3. Si tu me donnes 3, ça me va. Waouh! 3%. Dans 3 ans, je dois lui rendre un petit bout de la somme, mais ça ira sans problème avec les loyers qui rentrent. Et j'ai préféré faire ça. Déjà, d'une, parce que finalement, ça se voit pas non plus au niveau des dossiers bancaires. Bon, après, c'est pas une grosse somme. Hein. J'ai pas emprunté non plus 300 000 euros. Ça se voit pas au niveau des dossiers bancaires, mais c'est surtout aussi que j'avais beaucoup moins de frais parce que j'ai pas de frais de dossier, j'ai pas de frais éventuellement d'hypothèque ou j'ai pas de frais de caution ou de... Bref. Et puis, l'intérêt, on l'a compté, mais l'intérêt à 3%, il était compté mieux que la banque. Hein. Je sais pas comment ils comptent les intérêts, les banquiers, mais c'est toujours plus élevé que quand moi je compte. Donc, c'est parce qu'ils comptent au mois. C'est ça, voilà, j'ai dit. Moi, c'était à l'année, donc c'est très bien, ça me va à l'année, tu vois. Donc, écoute, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur... Et puis après, si ça coince, l'apport. Hein, de toute façon, l'apport, avant, on n'avait pas besoin d'apport. Ouais. Maintenant, c'est pas que c'est compliqué, c'est pas que c'est impossible. Hein. Il y en a qui ont des crédits sans apport, hein, ça existe encore, mais c'est plus compliqué. Alors, c'est plus facile. Alors, dans ce cas-là, je dirais peut-être, ou alors c'est encore une croyance limitante, mais c'est plus facile pour les gens qui sont en CDI, qui ont un gros salaire. Moi, je sais que sans apport, pour moi, je l'ai jamais fait sans apport. Je l'ai demandé, mais le banquier me regardait en sourire en coin, genre, faut pas déconner, et je le sais. Donc je le regardais avec un sourire en coin. Oui, je sais, mais j'ai essayé, tu vois, mon gars. Ouais, j'ai toujours fait sans apport, moi, sauf le dernier. Mais oui, mais parce que temps après. Hein, mais avant, t'étais salarié. Et moi, j'ai commencé en 2021, tu vois, là, vraiment pour l'immobilier. Ouais. 2021, il y en a qui le passaient encore. Mais tu vois, moi, j'arrive avec moins 18 000 balles sur ma feuille de salaire, d'impôt. Je fais pas encore dire, je vais à 110%. Ouais.
Bon, je l'ai Oui. essayé quand même, hein, je vous le dis, je l'ai essayé. Mais Mais une fois je que t'as le savais, temps, je l'ai même pas calculé, je l'ai essayé, mais je savais que le banquier allait me dire non. Et donc finalement, après, Ouais. j'ai sorti le dossier où j'ai pas du tout le 110% Ouais. dedans parce que c'était pas réaliste à un moment donné. Faut pas que tu passes non plus pour un doux rêveur. Faut qu'ils Non, mais comprennent après, aussi que c'est ça et que puis, je demande. et puis, il faut y aller, au bout d'un moment, avant, j'étais très attaché au 110%, pas mettre d'apport, etc. C'est comme ça qu'on nous a appris aussi en formation et tout, Ouais, et puis moi je me pas rappelle mettre quand t'as d'apport, commencé, c'est tu me disais, mais attends, j'ai rien mis de ouais. ma poche. Ouais. Ton Ah non, premier, mais c'est c'était exceptionnel, ça. Ouais. ton grand argument quand tu me chambrais. Tu disais, mais putain, mais vas-y, regarde, j'ai rien mis de ma poche. Ah bah tu vois, t'y es pas allé, donc on peut te chambrer. T'aurais dû le faire à Ouais. l'époque. J'ai rien ouais, mis mais de la poche. t'as une croyance limitante ou pas, mais quand t'achètes tes RP avec 36% de taux d'endettement pour aller chercher dans la même année ou dans les 2 ans qui suivent un investissement en LCD, c'était Alors, compliqué. l'avantage quand tu as plein d'entreprises, moi j'ai aucun banquier qui nous calcule le taux d'endettement parce qu'on n'a que des entreprises. Et finalement, non, mais nous, le taux d'endettement, de toute façon, tu peux pas le calculer. On est à moins, je sais pas, à moins 200%. Non, j'en sais rien, tu vois. Je l'ai même pas calculé, moi. Mais le taux d'endettement, en fait, on a plusieurs entreprises, on se prend pas vraiment de salaire. Parce que c'est vrai que quand tu as plein d'entreprises, ben, tu as ton téléphone Internet qui est sur une entreprise, tu as ta voiture qui est sur une autre. Même si tu t'en sers à 20%, donc tu as Ouais. les 20% dans la compta ou 30% parce que tu t'en es servi. Mais finalement, le reste du temps, c'est la bagnole de l'entreprise, c'est ci, c'est ça. Et au final, c'est assez compliqué de calculer chez des gens qui ont que des entreprises comment et le taux d'endettement tout simplement, quoi. Non, mais c'est ça, ouais. Tiens, j'ai un autre truc. Si jamais on n'arrive toujours pas encore à avoir son crédit, quatrième solution. C'est Je l'avais pas noté sur ma feuille, mais elle m'est venue comme ça. Quatrième solution, si tu as déjà commencé à payer un bien ou ta RP, et ça Ouais. fait peut-être pas 2-3 ans que tu la payes parce que là tu payes que les intérêts et tu payes pas, tu rembourses pas du capital, mais si ça fait un bout de temps déjà que tu payes ton crédit et qu'il reste plus grand chose dessus, tu peux faire une levée d'hypothèque. Donc, pardon, une hypothèque partielle, une levée d'hypothèque partielle dessus. Par exemple, je sais pas, tu as fait un crédit de 100 000 euros, tu en as remboursé déjà 80 000, tu as encore une hypothèque sur les 20 000 qui restent, mais tu peux faire donc une levée partielle d'hypothèque et tu peux dire, ben voilà, maintenant je mets une deuxième hypothèque, mais je prends cette levée partielle d'hypothèque et avec ça a un coût. Mais c'est pas énorme, ça va te permettre de faire ton crédit. Et donc, sur mon nouveau bien, dans ce cas-là, vous faites une hypothèque sur le nouveau bien, mais alors vous reprenez aussi sur ce bien-là, comme ça, parce que je suis tellement sûr de mon coût que faites les deux. Mais au moins, ça permet d'avancer et de faire son projet, quoi. Oui. Et oui, certains vont dire, ouais, mais il va y avoir des frais. Alors, je sais pas, moi, je voulais faire une levée d'hypothèque, finalement, j'ai pas eu besoin. Donc, je sais pas combien ça coûte. Mais ça doit pas être énorme, je sais pas, 700 balles, 800 balles, peut-être 1500. Mais 1500 pour faire un projet qui va cracher, je sais pas combien tous les mois, c'est peanuts finalement. Souvent, les gens comptent tout de suite. Mais si tu comptes sur les 10-15 ans d'exploitation du bien, 1500 balles, c'est que dalle. Ouais, c'est lycée, tu le vois pas. Ouais. Non, tu le vois pas en lycée. Non. Donc ça, c'était autre chose que je voulais dire. Ouais. C'était mes 4 points. Je sais pas, est-ce que vous avez autre chose encore à dire sur... Pour la LCD, si on n'arrive pas à avoir un crédit, peut-être commencer aussi par de la sous-location, Mais par oui, exemple. bien sûr. Alors, faire attention à la règle du loyer qui doit couvrir 3 fois le CA, etc. Enfin, le CA doit couvrir 3 fois le loyer plutôt. Mais voilà, c'est des règles qui sont appliquées. Ah oui, même en sous-location ? Ah oui. Il faut que minimum ton loyer te rapporte, ton chiffre d'affaires te rapporte 3 fois le loyer minimum. Ah, ça, je savais pas ça. Ouais. De toute façon, LCD, normalement, LCD, le but, c'est tu fais pas tout ça parce que exactement. Quand vous ferez votre tableau, votre business plan pour de la LCD, vous allez voir que, mine de rien, il y a beaucoup de chiffres parce que finalement, c'est déjà une entreprise, on n'est pas un particulier. Donc, il y a beaucoup plus de frais qui viennent derrière. C'est ça. Et que, on a tout intérêt à faire un bon chiffre d'affaires. Sinon, c'est même pas la peine de commencer. C'est ça. Mais par exemple, on en revient à la professionnalisation. Ouais. C'est de la professionnalisation. Et voilà. Et Thomas, qu'on va interviewer bientôt, en fait, du coup, dans ce podcast-là, et en fait, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a créé une société d'exploitation pour ses biens en location courte durée, on l'expliquera. Et en fait, son dernier bien qu'il a acheté, donc c'est une longère qu'il a divisée en 3 appartements, je crois, 3 ou 4, non, 3 appartements. Il l'a acheté avec la société, voilà. Parce qu'en fait, du coup, la boîte a vu qu'il avait des revenus dans la société, que ça tournait pendant 1 an, il a fait ça, voilà, ça tournait grâce à ses autres biens et il a pu acheter son autre bien en société. Voilà. Moi, je pense que ma SARL de sous-location, dans les statuts, c'est prévu. Et là, vu ce qu'elle va cracher, je pense que c'est elle, dans les prochains temps,
Bah, déjà, le but, c'est qu'elle ouais. achète aussi les locaux commerciaux. Je les passe pas dans la SCI, que les Ouais. locaux commerciaux restent dans la SARL commerciale, en fait. Ouais. C'est un objet commercial, donc mes locaux commerciaux Ouais, ouais. passeront C'est là-dedans. ça. Et vu que ça va cracher, je pense que ça va être par contre un super argument. Ça, je vous dirai ça dans 1 ou 2 ans, mais ce sera beaucoup plus facile de faire des crédits grâce à ça. C'est ça. Bon, bah, Bon, top. écoute, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode d'Esprit BNB, j'ai bien l'impression. Ouais. Écoute, écoutez, s'il faut qu'on retienne peut-être quelque chose, quand on a un profil atypique, eh bien, c'est peut-être d'avoir des comptes bancaires sains, d'avoir une bonne relation avec son banquier, Ouais. d'épargner un petit peu. Si on a un crédit voiture, si on a des crédits conso et tout ça, bah, on essaye de les épurer. Crédit RP, ça on peut avoir. Les banquiers, ils aiment bien quand on a une RP. Oui. Ouais, s'ils préfèrent d'ailleurs. Ouais. Se faire un dossier béton. Donc des chiffres, mais pas de chichi, hein, qui fasse pas 10 km votre dossier. Et puis voilà. Et puis moi, ce que je pourrais vous dire, bah, c'est n'abandonnez pas vos rêves d'investissement, Non. même si votre profil est hors norme. Vous avez vu avec Samy et avec moi que des profils hors normes, on y arrive. Donc trouvez une super affaire, montez votre dossier, allez voir votre banquier. Et merci de nous avoir écoutés. Voilà. Et demandez pas le million d'un coup, peut-être aussi. Allez sur des petits projets dans un premier Ouais, temps. c'est ça. Voilà. J'ai trouvé une super affaire, ça coûte 4 millions, là. Bah, je retiens un truc, moi, c'est oublie que t'as aucune chance. Sur un malentendu, vas-y, fonce. Ouais, t'as le nom, mais va tenter lui. Et ne pas s'arrêter aux croyances limitantes, à se mettre de soi-même des barrières. Il faut tenter, et voilà, c'est ça. Et alors, il faut savoir que si vous signez un compromis et que ça va pas jusqu'au bout, ça vous coûte rien. Enfin, voilà, je l'ai déjà fait. Pour pas qu'une affaire me passe sous le nez, j'ai signé le compromis. Je savais pas si j'allais avoir mon crédit. Au final, j'ai abandonné le projet, donc j'ai fait un refus de prêt. Voilà, je l'ai filmé consciemment. Et ça se fait. Enfin, je veux dire, ça se fait. Voilà, il y a pas de souci. Allez-y, tentez. Et demandez pas le million. Enfin, commencez petit. Non, mais commencez petit, voilà, commencez petit. De toute façon, si vous commencez non, mais pour faire ses preuves, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut commencer petit pour faire ses preuves. Voilà. Alors, faites pas comme moi, allez pas acheter directement un immeuble, quoi. Mais ça passe, ça passe. Qu'est-ce que je vous dis? Non, mais en fait, je suis en train de vous foutre une croyance limitante en tête. Des fois, ça passe. Sur un malentendu, on ne sait jamais. Non, mais banquier, il sait que j'ai toujours des entreprises, donc, que je fais des choses et que ça fonctionne. Ouais. Eh bien, vous savez quoi? Pour ne rien louper, abonnez-vous à notre podcast. Oui, abonnez-vous. Esprit BNB, vous likez, vous commentez, vous partagez. Pourquoi vous partagez? Pourquoi vous commentez? Pourquoi vous likez? Parce que l'algorithme, il adore ça. Et grâce à vous, il va nous remonter et nous proposer à d'autres. Eh bien, c'est important pour nous. Et ça nous motive aussi. Et ça nous motive. Voilà. Bah oui, ça nous motive. C'est clairement, Maxime, ça te motive? Ah bah moi, clairement. Et puis si je peux citer Jean-Claude Duch une prochaine fois, ce sera vraiment une réussite. Et à l'épisode 36, ça dit que tu ferais un one-man show, hein. Oui, c'est vrai, ça on l'a retenu. Alors, c'est noté. Nous on retient, donc faut qu'on aille abonnez-vous pour qu'on aille jusqu'à l'épisode 36. Voilà. Et l'épisode 36, ça sera Maxime en one-man show, voilà, promis. Voilà. Bon alors, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode d'Esprit BNB. Avec un invité, je vous dis pas qui c'est. Oui. Vous le découvrirez en écoutant le podcast. À très bientôt. C'était Lauriane, Samy et Maxime. Bye bye. Bye bye. Ciao.